Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Rappelez-vous, ça n'aura pas traîné la vidéo avec Didier Val en Alsace qui m'a donné le contact de Thomas de chez Garand France pour aller visiter l'usine en Allemagne. Et ben c'est chose faite, je viens d'arriver en Allemagne aujourd'hui, mais avant ça, Thomas m'a donné un petit contact pour aller voir une machine assez unique pour le moment. Regardez, celle qui est juste à côté de moi, citerne Garand à Chenille avec essieu directionnel pour moteur. Enfin, une machine de malade, Rambo mec. Elle est magnifique sur un beau casque qui fait un peu beaucoup de bruit. C'est plutôt sympa, on le mettra tout à l'heure. Et du coup, j'ai rendez-vous avec Thomas demain pour la visite d'usine. On attaque déjà la vidéo avec cette machine. Bonne vidéo à tous. Allô. Bonjour. Bonjour. Salut Thomas. Salut Loïc, bienvenue en Allemagne. Merci, ça va? Ça va et toi? Bonjour. Bonjour. Je suis Stefan Kotte, le directeur de Garand Kotte. Enchanté. Je suis la 4e génération et nous sommes le leader du marché de la tonne alizée en Allemagne. Avec cette vidéo, nous souhaitons vous montrer un aperçu de notre entreprise et de nos produits. Je te laisse avec Thomas pour la visite. Merci bien. Tout à l'heure. Et bien tout à l'heure. Donc Loïc, ouais, Monsieur Kotte a voulu te dire quelques mots en français pour souhaiter la bienvenue. Voilà, donc hier tu t'es arrêté à la citerne avec les chenilles. Ouais. J'espère que ça a été une bonne surprise pour toi. Bonne surprise. C'est quelque chose de spécifique, on en reparlera tout à l'heure. Donc ce que je te propose maintenant, c'est d'aller visiter, on va dire, toute la partie fabrication. Ouais. Donc on va commencer par la fabrication des viroles. On va continuer par le montage, on va dire, des gros éléments dans un hall à côté, et après on va passer sur le dernier hall où on va venir monter, finaliser la tonne avec tous ces équipements rampes, hydrauliques, etc. Ok. Voilà. En tout cas ici, beau showroom. Hein. Ouais, t'es dans notre showroom. Exposé, la petite qui était à Agritechnica. C'est ça, ouais, exactement. On va pouvoir piloter ça. Qu'on pourra tout à l'heure essayer, effectivement. Ouais, donc. Bon, bah, impeccable. Et ben allez, on attaque la visite. C'est parti.
Loïc, donc là maintenant on est dans notre hall de montage, hein, pré-montage. Ouais. Donc tout à l'heure on était dans la partie fabrication, on n'a pas trop discuté parce que voilà, avec le bruit et tout ça c'était plus compliqué. Donc là vraiment on a nos tonalisiers qui arrivent, donc la cuve finie. Ouais. On vient mettre ici tout ce qui est essieu en dessous, tout ce qui est grosse pièce, éventuellement pompe. Donc là on voit par exemple maintenant la cuve complètement nue, ouais, avec ces essieux, hein. Donc on a vraiment, voilà, on a des essieux complets BPW qui arrivent. Donc c'est pas, on n'a pas juste un essieu, on a vraiment tout qui est complet assemblé et qu'on vient mettre donc sous la cuve. Et donc là on voit bien ce que tu as vu ce matin, les encastrements de roues, donc ouais, justement pour baisser son centre de gravité, quoi, hein. Par rapport aujourd'hui à la taille des pneumatiques qu'on a aussi, ouais, qui sont de plus en plus élevés, quoi, hein. Moi ce qui m'épate c'est quand même la peinture. Oui. Parce qu'on a pu vaguement voir ce matin, grenaille, tout ça. Oui, c'est ça. Et en plus, l'avantage qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, le client il peut choisir sa peinture sur un nuancier RAL. Ouais. Toutes les peintures RAL qui existent, il peut l'avoir aujourd'hui sans surcoût, oui, chez nous. On voit qu'il y a des couleurs sans surcoût. C'est ça, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. On voit qu'il y a des couleurs un peu de partout. Effectivement, tu vois du gris, du jaune, du bleu. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de noir parce que le noir reste une couleur très appréciée. Par rapport aux produits qu'on transporte aujourd'hui, notre couleur n'est pas juste une peinture, mais c'est aussi toujours couplé à une résine époxy à l'intérieur. Okay. Donc on va toujours avoir une meilleure protection par rapport à ça. Donc voilà, mais on a encore vraiment les deux possibilités, galva ou peinture, quoi. Donc là tu vois, tu as une TAV, ce que tu as pu filmer chez Didier, donc avec la fameuse tourelle, boulonnée avec le report de charge, hein. Donc on le voit bien, le report de charge, on a l'axe de la tourelle qui est là et ouais, l'essieu qui est à l'arrière, donc on vient reporter du poids à l'avant et c'est ce qui est très important aujourd'hui sur ce genre de citerne. Ouais. Ouais. Et après avec plusieurs options d'aspiration, c'est vrai que Didier, tu avais vu, n'avait pas de bras d'aspiration, avait juste un bras de déchargement. Ouais. Ici, la majorité des tonnes sont avec un bras double comme ça, un bras compas, qui va permettre de venir aspirer en cône et surtout de venir décharger après très facilement sur le côté comme ça dans un caisson par le bras, donc avec la vidange active. Ouais, c'est vrai que ça fait un sacré morceau le bras quand même. Ouais, ouais. Donc là tu vois maintenant Loïc, on arrive là à l'extérieur du hall 5. Ouais. Les citernes sont mises ici en attente pour entrer dans le hall 6. Okay. Donc en dernière partie de montage. Donc dès qu'il y a de la place, clac, ça part et ça va là-bas dedans. Il y a combien de machines qui sortent d'usine? Bon, on a à peu près par an, on sort à peu près 550 tonnes à lisier par an. Ah oui. Donc ça fait du monde quand même, ouais. Ouais. Donc là Loïc, maintenant on rentre dans le hall 6, donc dernière étape de montage des tonnes. Ouais. Donc tu vois ici c'est vraiment là où on va déjà monter tout ce qui est partie hydraulique, partie électronique, électrique, bien sûr tout ce qui est technologie d'épandage à l'arrière, donc que ce soit les rampes, enfouisseurs, etc. Donc voilà. Là il y a une belle mémère. Hein. Ah oui, là celle-ci, 36 mètres de rampe. Alors 36 mètres de rampe, 32 000 litres, pneumatique en 32, en 800, hein, donc tu vois. Là, ça c'est à ton avis? Bon, en Allemagne, il y a machin. Ah, et ben non, elle va arriver chez nous en France, celle-là. 36 mètres comme ça en France? Ouais, c'est ça, ouais. Ça, il faudra qu'on regarde, qu'on s'organise quelque chose et que tu viennes la filmer celle-là parce que. Ça va sur quel tracteur? Ça va aller sur un Fendt et ça va se situer, pareil, à l'ouest de Paris. Ok. On la laisse se terminer quand même. Voilà, oui, tout à fait, c'est ça. Ok. Donc là, c'est vraiment tous les équipements qui viennent se greffer, vraiment plus techniques, on va dire. Voilà, c'est ça, ouais. Moins grosse pièce que le premier rôle, le hall 5. C'est ça. Ok. Après là par exemple, tu vois, on a un mini bras, hein, donc on a vraiment toutes les possibilités de bras, mini bras, bras compas, double bras, bras tourelle, etc. Tout comme tout ce qui est partie pompe, on a certaines tonnes qui sont avec des pompes à lobe, mais l'avantage chez nous vraiment c'est que on va avoir une possibilité de pompe, on va passer du compresseur classique qu'on connaît depuis des années vers du compresseur à lobe. On va passer par de la pompe
colimaçon, de la pompe à l'aube en entraînement hydraulique comme on aura sur celle-là, mais aussi on a aussi de la centrifuge, donc notre système Power Boost qui aujourd'hui est majoritairement vendu en France aussi. On a vraiment de très gros débits, quoi. Voilà, donc c'est vraiment, on a vraiment toute cette possibilité chez Garand. C'est ça, on configure aujourd'hui, on n'a pas de série ou de modèle, on prend la cuve, on choisit, on a plus de 70 possibilités de cuve, on choisit la cuve, on choisit les éléments, les essieux, les pneumatiques, le système de pompe, tout ce qui est rampe ou enfouisseur à l'arrière, la couleur, etc. Et on configure vraiment la tonne par rapport aux besoins du client. C'est ça qui est important. Moi je vais t'acheter une citerne, tu ne pourras pas me dire je te vends tel modèle, ça n'existe pas entre guillemets. Aujourd'hui non, c'est vraiment la citerne qui correspond aux besoins du client. Je veux ça. Voilà, avec une ouverture à un tel endroit ou n'importe. Voilà, c'est vraiment très spécifique par rapport à ce que le client a besoin. Ok. Donc tu vois là par exemple, on a cette tonne là qui, elle est aussi prévue pour la France, elle va arriver dans le Nord Finistère, là sous peu, elle est vraiment quasiment prête. Il y a encore un peu une partie pompe à mettre. Et voilà, donc système Power Boost, on voit, on a notre relevage HD aussi avec les stabilisateurs automatiques, vraiment un relevage comme un tracteur de très grosse capacité. Tu peux mettre des outils Bien sûr, c'est justement prévu pour ça à la base. Pour une rampe comme là, en 24 mètres, on n'aurait pas besoin d'un relevage comme ça, mais c'est vraiment prévu derrière pour tout ce qui est déchômeur, travail du sol ou enfouisseur à disque. Parce que justement, on a ce pivotement comme sur un tracteur, quand on descend le relevage, c'est libre et on a ce pivotement justement qui est très intéressant. Ok. Et là, on a maintenant une 15 000 litres sur un essieu. C'est énorme, 15 000 litres sur un essieu. Donc avec des pneumatiques, tu vois, en 1050 quoi. Tu m'étonnes. Un bras double spécifiquement pour le chargement de ravitailleur, donc un bras qui est un peu plus long. Donc voilà. Et combien de temps à peu près pour fabriquer une citerne au moment où elle rentre, comme on l'a vu ce matin, en tôle on va dire, et au moment où elle sort Alors ça va beaucoup dépendre de la technologie, de la config de la citerne. Une citerne avec un compresseur, donc une dépression, va prendre moins de temps, va peut-être durer entre 4 à 5 semaines, ça dépend. Après des plus grosses comme on a vu la 32 000 là-bas avec la 36 mètres de rampe, il faut peut-être compter entre 6 et 8 semaines, quoi, hein. Ça dépend beaucoup de l'équipement de la tonne, quoi. Après tu vois, ce matin on avait vu la partie soudure. Donc on a quand même encore de l'adaptation qui est à faire ici au montage. Donc là par exemple on a une pompe à l'aube où on va devoir rajouter donc toutes les parties qui viennent se mettre sur la tonne, hein, donc des adaptations. Donc ça on peut pas le préparer à l'avance. Donc c'est quelque chose qui ici en fin de production, enfin, dans ce dernier hall, on va venir derrière couper et adapter, pointer. Tout ça va être soudé après encore une fois derrière et repartir en galva avant d'être monté en fixe aussi. Voilà. Donc Loïc, à la fin maintenant, on arrive à la fin de la production de la tonne. Donc chez nous la tonne elle sort pas juste comme ça et est prête à l'expédition, donc elle passe encore par le contrôle qu'on va aller voir maintenant tout de suite. Ok, que tout se passe correctement et que tout soit validé. Donc ici Loïc, tu as la dernière étape après la production de la tonne. Donc on est ici sur le contrôle qualité, contrôle de fin de production. Donc voilà, la tonne arrive là-dedans. Tout est contrôlé par rapport au bon de commande, etc. Et après elle va sortir et elle va aller sur le test. Donc on va venir charger de l'eau et tester, on va dire, tous les éléments. Voilà, voir s'il n'y a pas de fuite, tout le système de pompage, etc. Ok, donc il pompe de l'eau. Il va pomper de l'eau. On a à l'arrière, on a là-bas un petit étang qui est spécifiquement prévu pour ça. On pompe de l'eau. L'eau est pendue sur place et récupérée de nouveau dans l'étang. Donc pour qu'il n'y ait pas de gâchis aussi de ce côté-là. Et là, donc du coup, là, on va arriver sur le parking où on va venir stocker toutes les machines qui sont prêtes à expédier. Donc voilà, qui sont en attente de transport, quoi. Ok. Bon, on va aller filmer ça.
En tout cas, il y a du monde sur le parking, il y a toutes les couleurs, tous les équipements. Là, on voit une belle lignée. Ah oui, là, ouais. Il y a une paire de belles machines. Là, une belle 3 essieux bleue. C'est ça, ouais. Donc là, tu as vu le système TAV avec la tourelle, mais on fait aussi pour du transport, type et transport, de la Tridem en suspension pneumatique. Et là, là, on arrive sur notre prochaine tonne de démo. Là, on est sur notre système Power Boost, donc elle va arriver d'ici l'été, là dans l'été, pour faire la prochaine année le Tour de France et la démo chez ceux qui le désirent. Voilà. Donc vous avez configuré une belle machine pour une. Ah ouais, là on a montré ce qu'on sait faire. Ouais. Ah, le bras donc, et tout. Bras tourelle, télescopique, rampe 24 mètres, les gros pneumatiques. On va être sur une citerne full isobus. Ouais. Donc on tend vraiment aussi avec les tonalisiers vers l'agriculture 4.0. Donc aujourd'hui on sait faire beaucoup de choses, des cartographies, des gestions de la tonne, de la partie hydraulique et tout ça. Donc ça voilà, on t'expliquera si un jour tu es dans le secteur où elle tourne, carrément. on fera le point là-dessus ensemble volontiers. Full blague comme ça avec plaisir. Ouais, voilà. Bon, maintenant moi je veux prendre la commande de la petite qui est dans le showroom maintenant. Ah ouais, avec plaisir, pourquoi pas. Allez. Faire un peu de lisée quand même avant de partir, c'est ça. Alors Loïc, j'espère que la visite d'usine t'a plu. Ouais, c'est clair, super intéressant. Je pensais pas que c'était si gros. Ouais. Il y a du monde, il y a du matos, c'était bien sympathique. Ouais. Des choses à voir, des choses à filmer éventuellement aussi. C'est clair, pour la France, il y en a du prévu. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ça t'intéresse encore d'aller filmer autre chose avant de rentrer en France ou, carrément. Ouais, on a éventuellement une petite citerne encore qui peut se promener dans les maïs en ce moment, donc celle-là, ouais. Qui tourne, t'as demandé déjà, qui tourne, qui est en train de tourner là, donc si ça t'intéresse éventuellement, on peut aller la voir, ouais. Et bah, si on a un chantier dessus, moi je vais arrêter la vidéo là, comme ça on aura eu la chenille et l'usine. Ouais. Et puis faire une vidéo que sur la Quattro, parce que je pense qu'il y a de quoi, en dire et il y a de quoi, voir. Et merci à vous en tout cas pour la visite. Et puis, merci à toi aussi. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bah oui. Allez, salut. À bientôt.